Bon début du mois de septembre, j'aimerais revenir sur une vidéo que j'ai vue en semaine. Et un monsieur, un homme de Dieu, qui disait que on ne peut pas dire que l'évangile doit être prêché de la même manière partout dans le monde. Il disait qu'on doit savoir contextualiser l'évangile. Il disait que pour un Européen, c'est facile d'avoir un passeport, un visa pour se déplacer. C'est facile d'avoir une maison, une voiture, avoir une très belle vie. Il n'a pas forcément besoin de prier pour cela. Mais pour un Africain, si tu prêches l'évangile à un Africain, tu lui dis que c'est facile aussi d'avoir ces choses. Tu es en train de tromper ou tu es en train de mentir cet Africain. Parce que pour avoir un passeport, pour voyager, pour avoir un visa, c'est difficile. Il faut prier, il faut jeûner, il faut tout faire ça. L'Européen n'a pas forcément besoin de jeûner pour avoir ces choses. Mais toi, l'Africain, tu as besoin de jeûner. Parce que l'évangile est contextuel. Alors, quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour donner mon point de vue par rapport à ce sujet. J'aimerais dire que l'évangile n'est pas différent. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Il y a qu'un seul évangile et qui est universel. Mais le problème ne se trouve pas au niveau de la compréhension de cette personne. Ça se trouve, c'est dû au fait que on n'a pas pris le temps d'expliquer aux gens c'est quoi l'évangile en réalité. On n'a pas pris le temps d'expliquer aux gens c'est quoi l'évangile. Et beaucoup de cette conception-là, beaucoup se disent que je peux me lever le matin si je parle d'éthique, si je parle de motivation et que je mets Dieu dedans, je suis en train de prêcher l'évangile. Et c'est ce que beaucoup continuent de faire. Beaucoup se disent que le fait que je donne beaucoup de conseils, le fait que je motive les personnes, je te dis que non, j'ai aidé les personnes à sortir de leur stress. Je suis en train de prêcher l'évangile. Tu peux parler de Dieu, tu peux utiliser les termes pour parler de Dieu aux gens, mais tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. Tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. Certains d'entre vous qui se disent pasteurs sont tout simplement des motivateurs. Certaines personnes sont tout simplement des conseillers. Ils devaient faire carré dans le conseil. Ils devaient être des motivateurs. Ils sont des motivateurs qui ne sont pas en train de prêcher l'évangile. Parce que l'évangile a ses termes. Et la Bible dit qu'il y a une personne qui se réclame d'être celui-là à qui Dieu a confié l'évangile. C'est l'apôtre Paul. Si tu ne prêches pas l'évangile en accord avec ce que Paul dit, tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. Même si tu es en train de citer les versets bibliques, tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la personne de Christ. L'évangile, c'est la personne de Christ. L'évangile a un nom. Et le nom de l'évangile, c'est appelé l'évangile de la grâce. Paul va se réclamer comme étant le détenteur de l'évangile. Et Paul va dire dans Romains 16, verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Si tu n'es pas en train de prêcher l'évangile en accord avec ce que Paul dit, tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. Je répète, si tu es une personne qui prend les versets bibliques de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des quatre évangiles, et que tu mélanges le tout, et que tu n'es pas en train de prêcher en accord avec ce que Paul a dit, l'évangile de la grâce, tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. L'évangile n'est pas différent
dépendamment de là où tu te trouves. Ce n'est pas à l'évangile de s'adapter à ta situation, à où tu es. Mais c'est à toi de grandir dans ta connaissance, de monter en conscience et d'accepter l'évangile. Les personnes se disent qu'ils ont beaucoup de problèmes et machin, on va adapter l'évangile pour résoudre leurs problèmes. C'est pas ça le rôle de l'évangile. C'est pas ça le rôle de l'évangile. C'est pas premièrement ça la mission de l'évangile. Ce n'est pas pour résoudre tes problèmes personnels. L'évangile, c'est le mot Evangelion. Evangelion veut dire bonne nouvelle. Evangelion était un mot qui était utilisé à l'époque. Quand les rois menaient des guerres et qu'ils gagnaient une guerre, il y avait des personnes qu'on chargeait d'aller annoncer la nouvelle, d'aller annoncer la nouvelle de la victoire. Cette personne a été chargée, devait se mettre à courir dans la ville et dans le pays pour annoncer la victoire. Et on a pris ce mot Evangelion parce qu'on a vu que Paul annonçait quelque chose de magnifique, une bonne nouvelle. Et c'était quoi cette bonne nouvelle? C'est que nous sommes unis à Dieu. Par l'union de Christ, nous sommes unis à Christ. Nous sommes unis à lui. Nous sommes devenus enfants de Dieu. L'évangile a tellement de bonnes nouvelles. L'évangile a tellement de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles parce que nous sommes devenus une nouvelle espèce. Bonne nouvelle parce que désormais nous sommes enfants de Dieu. Bonne nouvelle parce que désormais nous sommes réconciliés avec Dieu. Bonne nouvelle parce que Dieu nous a unis à lui-même, à sa personne. Donc, l'évangile a ses termes. Si tu prêches l'évangile et que tu ne prêches pas l'incarnation, le but, le rôle, le pourquoi de l'incarnation, la vie de Jésus, pourquoi Jésus a vécu pendant 30 ans, pendant 33 ans, pourquoi il a vécu longuement sur la terre, le but de sa vie. Si tu ne prêches pas la mort, la résurrection, la résurrection, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'assise et de Christ, tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. Ces choses ici, le chrétien doit comprendre ça. Prêcher l'évangile ne veut pas dire venir devant les personnes, commencer à leur parler de leurs problèmes. L'évangile dévoile la personne de Christ. L'évangile dévoile la personne de Dieu en Christ. C'est ça l'évangile. Le terme doxa, je vous ai donné ma gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la représentation exacte du Père. Christ dit que je ne suis pas venu pour moi, mais je suis venu pour révéler le Père. Il dit la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Si l'évangile ne te présente pas la personne du Père, la personne de Christ, son œuvre, c'est que tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. Tu es un motivateur, tu es un motivateur, tu es